Donc, bonjour à tous. Nous allons démarrer donc, la conférence vous expliquant ce que sont les licences sciences et STAPS que propose l'université Gustave Eiffel. Il faut savoir que l'université Gustave Eiffel est une petite université d'Île-de-France. Nous sommes situés en Seine-et-Marne, donc sur le RER A, sur la sortie Cité Descartes. Quand je dis que nous sommes une petite université, c'est que nous accueillons 17 000 étudiants, tous niveaux d'études confondus, de la première année au doctorat. Donc 17 000 étudiants, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais sachez que Créteil reçoit approximativement 50 000 étudiants sur son campus. Notre campus est à taille humaine. Tous les bâtiments sont accessibles à pied en moins d'une dizaine de minutes. Notre université propose des diplômes d'ingénieurs, notamment avec les ZIP, et notre université propose énormément de formations en apprentissage. Donc, je vais vous montrer un schéma que vous avez sûrement déjà pu voir si vous êtes déjà rapproché d'une personne en lien avec l'orientation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les formations que vous voyez à l'écran, tout simplement parce je vais vous inviter à participer à des conférences qui seront peut-être plus spécifiques et qui répondront plus en détail sur les spécificités de ces formations. Mais vous allez donc avoir le but sur votre gauche. Le but, c'est un bachelor universitaire technologique qui est l'ancien DUT, donc le diplôme universitaire technologique. La particularité de ce but, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans et qui va accueillir principalement, en théorie, 50% de bacs technologiques et 50% de bacs généraux. Nous allons avoir une conférence là d'ici quelques jours concernant cette formation. Donc, je vais vous inviter à vous inscrire sur cette formation. Vous allez avoir à côté une licence, une L1, une L2, une L3. Donc, ces licences se déroulent sur 3 ans et vous permettent d'accéder à un master, donc un M1 ou un M2, qui vous permet soit d'intégrer le monde du travail, soit de pouvoir poursuivre derrière sur un doctorat. En parallèle, je ne l'ai pas dit, mais sur notre campus, vous allez avoir effectivement donc, une école d'urbanisme, vous allez avoir une école d'ostéopathie et bien évidemment les diplômes d'ingénieur dont j'ai parlé tout à l'heure, donc notamment avec les ZIP, les CIE, l'ENSG, etc., qui proposent des cursus à bac+2 ou directement après le bac en fonction de votre profil. Donc, sur les licences, pour ceux qui ont eu l'opportunité ou qui ont vu passer l'information, certains de mes collègues ont présenté les conférences sur d'autres, les licences, pardonnez-moi, qui sont sur cette diaporama, sur d'autres conférences que vous allez retrouver d'ici quelques semaines sur notre site internet. Donc, nous avons déjà vu la licence art, les licences langue, lettres modernes, les licences que j'appelle SHS, donc avec géographie, histoire et sociaux, et bien évidemment la licence d'économie. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur toutes les licences que vous voyez en bleu, donc sur le côté. Je vais essayer de vous les présenter. Donc, nous avons bien sûr la licence STAPS. Donc, à l'université Gustave Eiffel, nous avons 3 parcours et c'est important sur les 5 qui sont proposés sur tout le territoire. Nous avons donc le parcours activité physique adaptée, le parcours éducation et motricité et le parcours management du sport. Je vais vous expliquer après ce que sont l'accès santé, ce qui est plus particulièrement le parcours accès santé. Nous avons donc la licence maths appliquée et sciences sociales, donc la MIACH, la licence sciences pour l'ingénieur et la licence physique-chimie. Donc, il y aura un point d'attention sur ces 2 licences sur lesquelles je reviendrai. La double licence mathématiques, physique, chimie, la licence sciences physiques anglais et enfin la licence mathématiques informatique qui a la même particularité que la licence STAPS. Donc, quelle est cette particularité? C'est tout simplement cette notion de LAS. Alors, ce qui est important à avoir en tête, c'est que la licence STAPS et la licence Math-Info, nous les proposons sans cette notion LAS. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et nous proposons ces 2 licences avec un parcours LAS. Le parcours LAS signifie licence accès santé. Il y a 2 ans de mémoire, vous avez eu une réforme sur les études pour devenir, pour faire des études médicales, que ce soit pour être dentiste, médecin, sage-femme, etc. Et donc, cette réforme a
diviser le parcours initial en passes que nous n'avons pas à l'université Gustave Eiffel, donc je ne développerai pas ce parcours. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous rapprocher de l'université de Créteil et d'offrir la possibilité à des candidats qui hésitaient un peu plus ou qui souhaitaient explorer une autre dominante d'effectuer ce qu'on appelle une LAS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vous choisissez une dominante. Donc, par exemple, chez nous, c'est soit une licence TAPS ou une licence mathématiques informatique. Et vous avez à côté de cette licence des cours qu'on appelle accès santé. Le point d'attention, c'est que cette mineure accès santé se déroule exclusivement en distanciel. Donc, vous suivez votre licence mathématiques informatique et vous avez à côté donc, les cours accès santé qui vous permettent au final de passer le concours, les examens, enfin d'être classé pour pouvoir poursuivre après dans des études de médecine ou autres. Il faut bien sûr, sur ces licences, avoir en tête que ce sont des petits effectifs. La licence LAS, par exemple, STAPS, c'est une vingtaine de places. Les licences LAS Math Info, c'est une quarantaine de places. Donc, ce sont des tout petits effectifs. On reste donc sur de la sélection. Et il faut donc que le candidat corresponde aux critères de la licence TAPS et d'accès santé, mais aussi de si candidate en maths info, du profil demandé en maths info et au profil demandé en accès santé. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, sur les études de STAPS, sur la licence STAPS, une licence, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est composée donc de 3 ans. La particularité pour ceux qui n'ont pas assisté à la première conférence sur ce que sont les études universitaires, sachez que dans chaque université, nous allons avoir une manière, des propositions de spécialité tout au long du cursus avec des options particulières, etc. C'est pour cela notamment que vous voyez qu'en L1 et en L2, c'est un trop commun. Sur les 3 mentions de STAPS que nous proposons, que je vous ai citées tout à l'heure, que vous pouvez voir donc en L3, sur l'activité physique adaptée santé. Donc, cette spécialité permet d'accompagner des personnes qui ont eu des accidents de la vie, des maladies neurologiques dans leur quotidien. Vous allez avoir le parcours éducation et motricité pour devenir enseignant. Et le 3e parcours, management du sport, pour travailler plutôt dans le domaine du management lié au sport. Sur notre licence, nous accueillons approximativement 200 étudiants. Et ce qui est important à avoir en tête sur cette licence, c'est l'une des licences les plus difficiles, alors pas à valider, mais c'est l'une des licences les plus exigeantes plutôt que difficiles, tout simplement parce que c'est une licence qui demande aux étudiants qui sont dans la filière d'être très bons en sport, donc d'avoir un très bon niveau sportif. Souvent, on va leur demander aussi de garder le sport qu'ils ont à côté, qui leur ont permis notamment de candidater sur cette licence. Mais en plus de ça, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir énormément de cours qui nécessitent du travail, de la rédaction, de l'apprentissage, donc comme des cours de droit, d'activité physique, d'économie, de physiologie ou de biomécanique. Donc, ce n'est pas une licence où vous ne faites que du sport 35 heures par semaine, absolument pas. C'est une licence qui est complète et c'est pour ça que c'est un point d'attention, notamment pour éviter la fatigue. Je donne souvent cet exemple, mais il y a 2 ans, j'ai rencontré un champion de France d'une discipline sportive qui est venu me voir pour se réorienter parce que la licence était trop fatigante pour lui. Donc voilà, c'est un point d'attention. Autre parcours possible, une fois que vous avez validé votre L1 et votre L2, c'est effectivement de candidater sur une licence pro. Donc une licence pro, c'est une formation d'1 an qui vous permet de vous professionnaliser et donc d'intégrer le marché de l'emploi juste après cette licence pro. Vous avez les spécificités, donc tourisme sportif ou encore activité aquatique. Donc, sur Parcoursup, vous allez avoir des critères de sélection spécifiques pour STAPS. Il faut savoir que toutes les universités classent les dossiers sur le même principe, sur les mêmes informations. Donc, la première, ça va être de disposer de compétences scientifiques. Bien entendu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez des cours de biomécanique, donc il faut quand même avoir une bonne base dans les matières scientifiques comme sciences de la vie, et aussi en sciences humaines et sociales. C'est très important. Donc, on va regarder vos notes de maths, de physique, de chimie, de SVT, que ce soit de première et de terminale.
ce sera regardé. On va aussi regarder votre manière de rédiger. Vous l'avez vu, il y a des cours d'économie, de droit. Donc, bien entendu, quelqu'un qui a du mal à développer un raisonnement, ça risque de lui poser problème de venir dans cette licence. Donc, on va regarder les notes du bac de français, de philosophie, d'histoire, de SES, si vous avez suivi ces spécialités, aussi bien en première qu'en terminale. Nous allons bien sûr regarder vos compétences sportives. Je vous l'ai dit juste avant, si effectivement, si vous ne pratiquez pas du tout de sport, alors ce ne sera pas forcément un frein pour accéder au STAPS si les autres compétences sont remplies, mais ça risque d'être très compliqué et fatigant pour quelqu'un qui n'a pas suivi STAPS. Ça, c'est un point aussi d'attention. On va regarder ce que vous avez fait aussi bien au sein de votre lycée, mais tout ce que vous avez fait en extrascolaire. C'est aussi quelque chose qui serait important. Et enfin, on va regarder votre responsabilité collective, associative ou citoyenne. Donc, si vous avez fait des stages, si vous avez travaillé dans votre mairie, si par le biais de votre fédération, vous avez encadré des jeunes, voilà, toute votre implication. Je ne l'ai pas dit, mais sur le cursus de licence de STAPS, dès la première année, on vous demande d'être dans une association en parallèle de vos cours, des activités sportives, etc., de vous impliquer en fin de compte dans la vie associative. Le dernier point sur lequel vous n'avez pas forcément la main aujourd'hui, ce sera tout ce qui est la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, qu'est-ce ? C'est tout simplement vos équipes pédagogiques, donc les lycées. Alors, visiblement, on ne m'entend pas. Pardonnez-moi, je me coupe en pleine… je n'ai qu'une personne qui ne m'entend pas ou personne ne m'entend ? Ah, ça y est, c'est bon. Pardonnez-moi. Ok, donc pardonnez-moi, je reprends sur la fiche à venir. Vous nous avez fait peur, mais vous inquiétez pas, un petit peu d'adrénaline, ça booste, ça booste le système immunitaire, c'est parfait. En cette période, merci. Donc la fiche à venir, qu'est-ce que c'est ? Je vous disais que c'est l'équipe pédagogique de votre établissement qui va remplir, en fin de compte, dans quelques semaines d'ailleurs, sur Parcoursup, si il considère que votre projet d'orientation est totalement cohérent avec ce que vous leur avez montré ces dernières années. Donc, pour ceux qui sont en première, je vous invite fortement, je le souligne des milliers de fois, à ne pas hésiter à communiquer avec vos enseignants pour leur dire tout ce que vous faites à côté. Parfois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que vous faites de la compétition. Enfin, voilà, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à leur dire, à rentrer en communication avec ces équipes lors de commissions d'accès durant l'été. Je vois des dossiers qui sont vraiment rédigés en faveur de l'élève et qui incitent à essayer de trouver une place à cet étudiant. Donc, ne pas hésiter à communiquer. Nous allons donc voir la licence maths informatique, pardonnez-moi. Donc, cette licence n'est pas une double licence, c'est important à garder en tête. C'est un enseignement bidisciplinaire. Donc, vous allez apprendre 40% de mathématiques, 40% d'informatique et vous allez… Alors, effectivement, il n'y a pas d'enseignement de physique obligatoire, mais sachez que pour ceux qui souhaitent la garder, vous avez une option dès la première année qui vous permet de garder des compétences en physique. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, c'est possible. Ce qui est intéressant sur cette licence, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir fait de l'informatique sur votre cursus pour pouvoir rentrer. Par contre, il va être obligatoire d'avoir fait des mathématiques. Puisque sur cette licence, je vous l'ai dit, c'est 40% de mathématiques, 40% d'informatique, vous allez avoir 20% d'options. Il faut absolument que vous soyez très à l'aise avec les maths. Après avoir effectué cette L1, vous allez pouvoir vous spécialiser, du moins choisir un parcours dès la L2. Donc, par exemple, j'ai des étudiants actuellement qui apprécient moins l'informatique, qui préféreraient se diriger vers une L2 en mathématiques et inversement, qui préféreraient suivre le parcours informatique. J'ai d'autres étudiants qui gardent les deux, donc avec le parcours ingénierie, mathématiques, informatique. Bien évidemment, en fonction du type de parcours que vous choisissez, les masters derrière seront forcément différents. Donc, c'est important à garder en tête. Toutefois, vous pouvez aussi intégrer des écoles d'ingénieurs après ces licences. Vous allez avoir la licence maths appliquées et sciences sociales qui a été abordée par ma collègue avec la licence économie, donc je ne rentrerai pas dans le détail puisque voilà, ça a déjà été fait. Et vous avez notre double licence mathématiques-physique qui, elle, est une licence qui est donc sélective et qui va effectivement regarder
la curiosité du lycéen, enfin du candidat sur les maths et la physique. Sur les attendus sur Parcoursup. Donc, c'est les premières informations, vous les retrouvez sur Parcoursup. Vous allez voir, à chaque fois, ce sera la même chose. Il faut bien sûr, pour candidater sur des licences en sciences, mais ça paraît assez logique, disposer de compétences scientifiques, bien évidemment. Il faut être aussi en capacité de communiquer, donc être en capacité d'écrire, de parler en anglais ou en français, être en capacité de faire des recherches, d'avoir une aptitude à se documenter. On va vous demander aussi d'avoir des compétences méthodologiques et comportementales, donc être curieux. Je vous donne cet exemple, alors ça concerne plutôt une licence de lettres, mais j'ai eu un étudiant qui me disait être en difficulté en licence de lettres, mais je lui ai posé une question sur un livre qu'il avait avec lui, et en fait, il ne l'avait jamais ouvert, ce livre, alors qu'il allait être interrogé sur sa filière. C'est pour ça que c'est important de faire preuve de curiosité, de capacité à vous organiser, etc. Vous allez aussi avoir on va vous demander une très bonne maîtrise des matières correspondantes donc au lycée. Dans le cas de la licence maths info, c'est ce que je vous disais, ça va être les mathématiques et si possible l'informatique, mais sachez que j'ai des étudiants qui sont en réussite qui n'ont jamais fait d'informatique au lycée de tout le cursus. Donc, sur les spécialités qu'on va vous demander d'avoir sur la L1 maths info, en première, c'est d'avoir choisi mathématiques, si possible numérique et sciences informatiques, et ou physique, chimie, humanité, littérature, philosophie ou encore sciences de l'ingénieur. Vous voyez, on revient encore sur tout ce qui va être compétences de communication, méthodologique et comportementale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un parcours exclusivement scientifique. En terminale, on va vous demander d'avoir fait les maths, donc d'avoir suivi la spécialité maths, voire les maths experts et pourquoi pas numérique et sciences informatiques. Sur la licence physique, chimie et sciences pour l'ingénieur, donc là, on va avoir une particularité sur cette licence, c'est que sur Parcoursup, vous pourrez nous mettre la licence physique-chimie et la licence sciences pour l'ingénieur. Vous aurez 2 portes d'entrée pour pouvoir rentrer au sein de cette L1. Mais sachez que les équipes enseignantes considèrent qu'il est important pour devenir ingénieur d'avoir des bases de physique-chimie et inversement, et qu'il est important pour des personnes qui souhaitent travailler dans la physique ou la chimie, d'avoir des bases de sciences pour l'ingénieur. Cela signifie que c'est un tronc commun. Donc, les étudiants qui ont choisi physique-chimie seront avec les étudiants qui ont choisi sciences pour l'ingénieur et bien sûr, inversement. Dès la 2e année, donc c'est au moment du S4, je n'ai pas parlé des semestres, mais sachez que la L1 est composée donc de 2 semestres, le S1 et le S2. Donc, ce sont des mini-années en une. Et donc, la L2 est composée de la S3 et de la S4. Et dès la S4, dès le semestre 4, vous pouvez choisir soit plutôt physique-chimie, soit plutôt sciences pour l'ingénieur, avec les spécialités qui découleront de chacune des thématiques. Bien évidemment, si vous choisissez, si vous savez déjà quel type de master vous souhaitez faire, vous avez bien sûr le droit de changer d'avis. Je ne l'ai pas dit, mais si vous rentrez chez nous en sciences pour l'ingénieur, vous avez le droit de vous dire en fin de S4 que vous rentrez en physique-chimie. Vous avez effectivement la possibilité de découvrir tranquillement les matières. Vous allez avoir la licence sciences physiques anglais, qui est une licence sélective qui accueille une 20aine d'étudiants. Donc, on va vous demander d'avoir un très bon niveau d'anglais, bien sûr, pour candidater sur cette licence. Et une année à l'étranger est vivement conseillée. Et enfin, vous aurez donc la double licence mathématiques-physique, qui est une licence sélective, où on va vous demander d'avoir une très forte curiosité pour les mathématiques et la physique. Donc, vous allez voir qu'on va récupérer les compétences déjà citées au préalable, des compétences scientifiques, des compétences en communication, des compétences méthodologiques et comportementales. Et bien évidemment, mais cela paraît assez logique, avoir de bonnes compétences en mathématiques, en physique-chimie et ou sciences pour l'ingénieur, tout au long de votre parcours de première et de terminale. Donc, Parcoursup devrait commencer dans quelques jours. Sachez qu'on a une conférence Parcoursup le
20 janvier. Le 20 janvier, donc d'ici une quinzaine de jours, sauf erreur de ma part, vous êtes dans l'obligation de passer par Parcoursup pour candidater en première année. Vous allez avoir donc deux types de, c'est pas de recrutement, mais vous allez avoir un premier point qui est important, c'est que pour les licences non sélectives, c'est le périmètre de la région académique qui va être regardé. C'est-à-dire que si vous habitez en Île-de-France, on va regarder si vous habitez en Île-de-France, aussi bien dans le 78, dans le 95, etc. Donc, bien entendu, c'est un point d'attention. Nous vous invitons à ne pas mettre une université qui est à plus d'une heure de chez vous, enfin, en transport, puisque voilà, on sait qu'il peut y avoir des soucis et à partir du moment où vous avez plus d'une heure de transport, peu d'étudiants arrivent à être en réussite. Donc, c'est un point d'attention. Et l'autre point, c'est que sur les filières sélectives, nous recrutons donc sur dossier. Donc, par exemple, sur les licences dont je vous ai parlé aujourd'hui, nous avons parlé de la licence sciences physiques anglais qui est sélective, la double licence mathématiques physique chimie qui est sélective et les autres licences sur les autres conférences. Donc, qu'est-ce qu'une filière sélective? Nous allons regarder votre dossier de première et de terminale et de toutes vos activités extrascolaires. Sur le site Parcoursup, qui a été mis à jour fin décembre, vous allez avoir énormément d'informations. Donc, ce sont des informations qui sont importantes. Je vous donne cet exemple pour STAPS, notamment. Par exemple, nous avons, sur notre licence de STAPS, nous avons 200 places et il est important de savoir, par exemple, au moment où vous allez avoir les réponses, si vous êtes, imaginons, 4 millième sur 8000, vous allez savoir l'année dernière, vous allez connaître le rang du dernier appelé. Alors, c'était peut-être un peu pas très clair, donc je rappelle, il y avait 200 places. Imaginons que votre dossier est classé 4 millième. Si celui de l'année dernière, le rang du dernier appelé était 4500e, il y a peut-être une chance que vous passiez. D'accord? Donc, ça peut être intéressant. Ce sont des informations que je vous invite à regarder. Parcoursup donne vraiment beaucoup d'informations sur les années précédentes. Donc, n'hésitez pas. Et bien évidemment, les attendus. Ce sont des données qui sont importantes sur les spécialités. N'hésitez pas à vous renseigner et à mettre ce site en onglet. Si je peux en rajouter une couche, moi, je vous conseillerais également d'aller voir dès maintenant, en fait, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas saisir des vœux pour l'instant, mais c'est ouvert en consultation. Donc, vous pouvez voir toutes les formations qui sont proposées, vous familiariser avec la plateforme qui n'est pas forcément intuitive et voir toutes les informations que vous pourrez avoir par la suite. Donc, ça peut vous faire gagner un peu de temps et vous aider déjà à commencer à clarifier vos idées. N'hésitez pas, surtout que les journées portes ouvertes commencent. Vous allez par exemple avoir le salon Parcoursup pour ceux qui sont en Île-de-France ce week-end. Ça permet aussi de préparer des questions quand vous rencontrez les établissements. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vaut mieux plutôt que trop tard. Donc, sur les réponses que nous pouvons apporter, sur les réponses sélectives, donc sur les filières sélectives, nous avons deux types de réponses sur les filières que je vous ai présentées aujourd'hui. Ce sera soit une réponse positive, soit une réponse négative. C'est le seul moment où on a le droit de vous dire non. Sur les licences non sélectives, nous n'avons pas le droit de vous refuser. Toutefois, ça sera soit un oui. Alors là, sur les licences que je vous ai présentées, je n'ai pas de oui si, mais ce sera soit un oui, soit vous serez en attente. Et là, vous pouvez rester en attente jusqu'à la fin de la phase principale. La fin de la phase principale, elle se termine mi-juillet. Donc, il faut, en fonction de votre rang de classement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, voir si vous avez des chances, pas des chances, etc. En tout cas, sur les filières non sélectives, c'est soit oui, soit en attente. Mais je vous renvoie quand même vers la conférence. Donc, ici, vous allez avoir toutes les conférences qui vont avoir lieu les prochaines semaines. Donc, vous avez vu pour la conférence pour les buts, donc les bachelors universitaires technologiques qui remplacent les DUT, la prochaine conférence aura lieu le mercredi 26 janvier à 14 h. La conférence sur les études d'architecture, ce sera le 11 janvier à 18 h. Sur les cursus d'ingénieur, qui peut très bien compléter celle-ci, ce sera le 18 janvier à 18 h. Et bien sûr, la soirée de lancement Parcoursup le 20 janvier 2022, donc à 18 h. Donc, vous êtes normalement… alors, vous avez reçu l'invitation par le mail, mais sachez qu'en théorie, nous avons eu votre adresse mail via le site Orientation lycéen Univ Gustave Eiffel, sur lequel vous êtes inscrit. Vous allez retrouver les vidéos sur ce site d'ici quelques semaines. Et surtout, il y a un dispositif qui existe, qui est proposé, qui s'appelle l'université à l'essai,
qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir passer des demi-journées ou des journées en fonction de la filière. Oui, en fonction de la formation. Et vous allez pouvoir, en fin de compte, suivre les cours comme si vous étiez étudiant chez nous. Je vais peut-être laisser ma collègue plus en parler puisque c'est elle qui organise. En deux mots, donc en fonction effectivement des formations où vous allez vous inscrire si vous êtes intéressé, ce sera soit quelques heures de cours dans la journée, soit toute une journée de cours, soit une demi-journée, on prévoit également une visite du campus, de la bibliothèque, donc avec aussi démonstration à la bibliothèque de comment ils se servent de certains logiciels, etc., dont vous pourriez être amené à vous servir quand vous serez étudiant. Voilà, donc pour ça, il suffit de vous connecter donc sur la page orientation orientation pour les lycéens qu'on a vue auparavant. On pourra peut-être la remettre pour que vous notiez l'adresse. Vous allez dans l'onglet Actions, Nos actions, et dans Nos actions, vous avez l'université à l'essai où là, vous pouvez vous inscrire directement. Donc, pour l'instant, j'ai à peu près toutes les dates. Il y a juste des périodes qui sont indiquées pour 2 formations, mais j'aurai les dates très bientôt. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, oui, vous vous inscrivez. Moi, je recevrai votre inscription et je vous enverrai quelques jours avant la journée choisie toutes les informations utiles pour votre venue, etc. Donc, vous n'aurez pas une réponse forcément dans l'immédiat, mais vous serez bien inscrit. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup pour les précisions. L'adresse du site sera remise dans le chat. Voilà, l'adresse du site sera remise dans le chat dès qu'on aura arrêté le partage d'écran. Merci. Donc voilà, autre point qui serait important, vous voyez, c'est qu'on va vous demander effectivement de vous mettre en action. Alors effectivement, avec ces 2 dernières années où au contraire, on vous demandait de ne pas vous mettre en action, là, ce qui est important pour vous aider dans votre choix, notamment pour Parcoursup ou même pour vous, pour savoir quelle filière vous correspond le mieux, n'hésitez pas effectivement à participer à ces moments d'université à l'essai, mais surtout à la journée portes ouvertes en fait, que nous proposons pour le moment en présentiel, donc le 5 février, donc le samedi 5 février. N'hésitez pas à venir rencontrer les enseignants, à discuter avec les étudiants pour vérifier si le campus vous correspond, pour vérifier si les filières, pour vérifier si votre niveau, votre intérêt, votre curiosité correspond à la licence que nous proposons. Je vais rajouter une petite chose, si tu veux bien. Bien sûr, n'hésite pas. Si vous venez à la journée porte ouverte ou à l'université à l'essai, vous pouvez tout à fait le signaler dans le projet de formation que vous allez mettre sur Parcoursup. C'est toujours plutôt bien vu, par les enseignants, parce que ça prouve que vous êtes intéressé à votre prochain parcours. Donc, si vous venez nous voir, n'hésitez pas à le signaler quand vous ferez vos vœux Parcoursup. Sur le projet motivé. Sur le projet motivé, ça peut être un bon point pour vous. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas dès maintenant à mettre des questions dans le chat si vous en avez. Nous allons donc arrêter l'enregistrement.